Aujourd'hui, je me suis dit, tiens, si j'allais voir un site féminin, voir si les mentalités évoluent, voir si y a moins de bullshit qu'avant, bah non. Et je suis de suite tombée sur ce magnifique titre, Comment avoir un summer body sur la plage. Rien que le titre, il m'horripile déjà, tu vois. Et avant même de poursuivre la lecture de l'article, je me suis dit, tiens, je vais faire une vidéo, je vais réagir à chaud à ça parce que je sens que ça va être merveilleux. Alors, je vais pas donner le nom du site parce que bah, déjà, ça n'est pas les seuls hein, à transmettre ce genre de choses, donc je vois pas pourquoi ils prendraient pour les autres. Mais je vais te donner l'exemple de choses, de conseils qu'on peut te donner sur des sites particulièrement féminins, mais ça peut également être des magazines féminins. Et dans lesquels il ne faut pas que tu te fasses avoir, histoire de ne pas bousiller ta santé accessoirement, ce qui n'est pas négligeable, n'est-ce pas? Donc tu arrives sur le site, voilà, et bon, il y a plein d'articles comme ça, mais celui-là direct, je l'ai kiffé, tu vois. Donc comment avoir un summer body pour la plage? Évidemment, il y a la photo qui illustre. Bon, la fille a plutôt des formes sur la photo, donc c'est plutôt rare, hein, du coup, dans ce genre de site ou même les magazines féminins. Elle a des formes, voilà, donc c'est, voilà. On se dit, bon, c'est pas mal. Mais juste, le titre, direct, on te pousse dans la culpabilité, tu vois. Comment avoir un summer body pour la plage? Déjà, qu'est-ce qu'un summer body? Et ça sous-entend un petit peu que tu as besoin d'avoir un certain corps pour aller sur la plage. Première phrase, déjà, on est bien. L'été approche à grands pas, bonne déduction, et il est temps de limiter les excès pour préparer son summer body. Deuxième fois qu'on emploie le mot, apparemment ils l'ont kiffé. Pour vous aider à rentrer dans votre bikini cet été, et là on appuie bien fort sur la culpabilité, sur le fait que voilà, tu rentres pas dans ton bikini, tu as fait des excès, faut arrêter et on remue le couteau dans la plaie. Moi j'ai envie de dire, si tu rentres pas dans ton bikini, ben achète-en un nouveau. Là il y a le nom du site. Vous résume toutes les astuces des diététiciens et nutritionnistes. Donc là on se donne une légitimité, une crédibilité et on se déresponsabilise de tout ce qui va être écrit par la suite. Donc tous les meilleurs conseils à connaître pour brûler les kilos en trop. Je savais pas qu'on pouvait brûler des kilos moi. Ben je brûle mes kilos. Ouais, je sais, elle était pas terrible, mais je t'avoue quand même trotter dans la tête quand même. Merci de ne pas me juger après cette vanne. On va avancer un petit peu parce que sinon ça va durer des années. Hein. Phase 1. Pour avoir un summer body, troisième fois qu'on emploie le mot, on rééquilibre les repas. Donc on se dit, ça part d'un bon sentiment, ça part bien, tu vois, on rééquilibre les repas, ça paraît sensé, ça paraît concret, ça fait preuve de bon sens finalement, donc cool, pour l'instant ça démarre bien. En dessous, chaque année on vous le répète, mais c'est la base, pour se sentir bien dans sa peau et supprimer les kilos en trop, manger sain est indispensable. Donc là, ce qui me dérange fortement, c'est se sentir bien dans sa peau et supprimer les kilos en trop, c'est en gras. Ça sous-entend que, en fait, tu ne te sens pas bien dans ta peau parce que tu as des kilos en trop. Et tant que tu n'auras pas perdu tes kilos, tu ne te sentiras pas bien dans ta peau. Or, ne pas se sentir bien dans sa peau, c'est lié fortement avec l'estime et l'amour de soi qui n'a rien à voir avec un poids. Et baser son amour et son estime de soi sur un poids est voué à l'échec. C'est un cercle vicieux dans lequel je te déconseille de rentrer. On ferme la parenthèse. Alors, pour commencer à prendre de bonnes habitudes, voici nos conseils. Ah, c'est plus les diététiciens et nutritionnistes. Maintenant, c'est leurs conseils. Bon, premier conseil, remplacer les féculents par des légumes. Oh, mais quelle fâcheuse idée, mon Dieu! Pourquoi on n'y avait pas pensé plus tôt? Tout simplement parce que ça te ruine la santé. C'est tout. Ah, après, si tu tiens pas à ta santé, n'en dégoûte pas les autres. Ok? J'ai l'impression qu'il m'est particulièrement visé cet article, tu vois. Et non, la pomme de terre n'est pas un légume. La pomme de terre, c'est le best aliment, ma gueule. D'ailleurs, je te renvoie vers ma vidéo sur la pomme de terre, les pouvoirs de la pomme de terre, qui est pour moi un véritable super aliment. Voilà, ça n'est pas un légume si tu veux en consommer quotidiennement en perdant du gras et en étant en parfaite santé avec un métabolisme de machine de guerre. Mais ça, on le dit pas. Alors, pendant votre programme Summer Body, ah ben tiens, ça fait longtemps qu'on n'avait pas entendu le mot. Tous les légumes sont autorisés. Génial! On va bien se remplir le ventre et on va bien ruiner son système digestif avec une tonne de fibres et on va faire cacamo. Cuit ou cru, bonne idée cru, n'est-ce pas, hein, pour la digestion. Le plein de légumes chez votre primeur, ok, super, ça c'est bien. Au supermarché, ça c'est moins bien. Ou faites-vous livrer les paniers de légumes pour être sûr d'avoir tout sous la main. Ça c'est une bonne idée. Vous pouvez manger... excusez-moi, pardon. Vous pouvez manger des féculents, mais pas tous les jours.
Il y a des jours où on est puni. Et en plus faible portion que les légumes. Ah, on est vraiment puni en fait. C'est une punition. C'est finalement faire un régime bas en glucides, hein, ce qui n'a rien de bon, je te le rappelle. J'ai fait une multitude de vidéos à ce sujet où je te montre justement les méfaits des régimes bas en glucides, notamment pour ta santé métabolique et ta santé sur le long terme. N'oubliez pas, la charcuterie et le fromage sont vos pires ennemis. On est encore puni. La charcuterie, je peux comprendre. Le fromage, un peu moins. Ça peut être un aliment intéressant, bien entendu, c'est un aliment haut en calories, mais en le prenant de qualité, ça a des atouts santé non négligeables. Attention. Autre conseil, mangez des fruits à coque et ou un fruit si vous avez une fringale. Ah ben ça, on n'y avait pas pensé, dis donc. S'il n'y a pas un site qui ne dit pas, ben si tu as faim, mange une poignée d'amandes, qui a déjà été calée avec une poignée d'amandes remplie de graisse polyinsaturée pro-inflammatoire. Voilà, ça, je pense que je n'ai rien à rajouter. Autre conseil, buvez de l'eau. On n'y avait pas pensé non plus, ça, tu vois. Boire 1,5 litre d'eau par jour minimum. En buvant de l'eau, vous réhydratez votre corps. J'avais fait une vidéo sur le fait de boire et par rapport au métabolisme et de boire beaucoup. On croit que l'hyperhydratation, le fait de boire beaucoup, est difficile à atteindre. Or, ça n'est pas le cas et pour le métabolisme, ce n'est pas ce qui est recommandé. En revanche, si tu suis leur conseil de manger des légumes, non mais de manière générale, nous mangeons des légumes quand même, des légumes qui sont riches en eau et des fruits, surtout là, on arrive vers l'été, il va y avoir tout ce qui est melon, pastèque, enfin tout ce qui est riche en eau. Tu n'auras pas besoin de te focaliser sur boire à tout prix 1,5 litre d'eau par jour. En plus de l'eau, ça va t'apporter d'autres nutriments. Je te conseille de faire ça. On attaque avec le conseil suivant, prenez le temps de manger. Évidemment, ça part d'un bon sentiment, voilà, c'est le fait de manger en conscience, donc ça c'est bien, c'est quelque chose que je recommande souvent. D'ailleurs, j'en ai même fait une formation de manger en pleine conscience. Donc là, ils disent prendre le temps de manger permet de laisser le temps à votre cerveau pour vous envoyer le message qui sonne à la fin du repas. Envoyer finalement la sensation de satiété. Avec ces astuces, vous rééquilibrez vos repas, limitez l'apport de graisse et de sucre inutile et vous retrouvez une belle silhouette. Si c'était aussi simple. Oui, ça part d'un bon sentiment, mais il faut toujours qu'ils appuient sur la culpabilité, sur le corps, sur la silhouette, tout ça. Phase 2. Ah, ok, on passe à la phase 2 là, attention. Pour avoir un summer body, alors, les exercices. Ah, que serait une perte de masse graisseuse sans sport? Pour avoir un summer body, oh putain, j'en peux plus. On bouge son corps pour sculpter la silhouette et remplacer la graisse par du muscle. Quand ils disent la phrase « remplacer la graisse par du muscle », il y a un certain nombre de personnes qui pensent que la graisse se transforme en muscle. Ça n'est pas le cas. Et inversement, le muscle ne se transformera jamais en gras. En revanche, on peut perdre du gras en prenant du muscle. C'est d'ailleurs la meilleure façon. Voyons eux ce qu'ils conseillent. La course à pied, d'accord, le vélo ou la piscine, d'accord. Finalement du cardio quoi. Attention, les sports qui vous permettront de perdre du poids plus rapidement sont la course à pied, le vélo et la piscine. Pratiquez au moins 30 minutes de l'un de ces sports 2 à 3 fois par semaine, ce qui est finalement assez peu. Mais c'est le minimum qui est quand même bien, hein, on ne va pas non plus être de mauvaise foi. Et vous verrez des résultats à vue d'œil. Ça, j'en suis moins sûre. Donc finalement, pas de conseils sur renforcement musculaire. On y va à fond sur le cardio. En fait, on essaye de se cramer le métabolisme en ayant en plus de ça une alimentation basse en glucides. Finalement, tout est réuni pour avoir une santé de médiocre. Faire du gainage pour avoir des abdos en béton. Quand on pense au gainage, on imagine tout de suite la souffrance que procure cet exercice. Mais comme on dit, il faut souffrir pour être belle. Culpabilité, bonjour, si tu ne souffres pas, tu ne seras jamais belle. C'est la vie, c'est comme ça. Bienvenue, si tu veux pas, bah tant pis, tu seras moche. Quand est-ce que ça va évoluer? J'aime bien parce que dans ce genre de site, il y a aussi des pubs. Là, il y a une pub, c'est perdre du ventre. 2 points, une pharmacienne vous révèle un truc. Genre la meuf, elle a le secret, tu vois. Je ne clique même pas sur l'annonce, on dirait un vieux virus, tu sais, mais à mon avis, il y a des perles aussi, tu vois. En faisant cet exercice tous les jours, vous retrouverez un ventre plat et musclerez votre dos. Ok, moi je suis pas spécialement pour le gainage statique, mais de manière générale, le gainage dynamique plutôt. Voilà, nous sommes des êtres faits pour être en mouvement. Après, ça ne te garantira pas toujours des abdos en béton non plus. C'est un peu plus complexe que ça. Mais on conseille quand même de faire de l'exercice, donc je ne vais pas non plus trop taper là-dessus. Hein. Même si ils n'ont conseillé que du cardio juste avant, ça me plaît moins. Voilà. Exercice au quotidien.
Ça, c'est bien parce qu'il recommande un peu de NEAT. Tu sais, ce que l'on appelle le NEAT, la Non-Exercise Activity Thermogenesis, c'est-à-dire toutes les activités que tu vas faire hors entraînement sportif. Donc, le fait de marcher plus, le fait de prendre les escaliers, le fait de te garer plus loin, tu vois. Donc là, ils te disent, prenez les escaliers au lieu de l'ascenseur, allez faire vos courses à pied et munissez-vous d'un chariot à roulettes pour transporter vos courses. Voilà, toutes ces choses qui vont faire que tu vas brûler plus de calories au quotidien. Donc ça, c'était un bon conseil, mais bien évidemment, et c'était le dernier d'ailleurs, mais bien évidemment, quand on l'allie à tous les autres conseils, ben, ça ne te fera pas de toi quelqu'un d'équilibré. Parce que tu as une alimentation qui sera basse en glucides, tu auras un entraînement qui sera fortement stressant avec uniquement quasiment du cardio. Donc voilà, il n'y a aucun conseil sur diminuer le stress et bien dormir. Et ça, c'est bien dommage parce que ce sont deux piliers hyper importants lorsque l'on veut perdre du gras. Là, on joue beaucoup sur la culpabilité, sur le fait de souffrir pour être belle, sur le fait qu'il faut avoir un summer body cet été, sinon tu vas être mal dans ta peau si tu ne perds pas tes kilos. Voilà, on te fait croire que l'estime et l'amour de soi se basent sur un chiffre qui s'affiche sur ta balance. Or, ça n'est absolument pas ça. Ce genre de choses, c'est l'exemple typique de ce que tu vas trouver là, les jours, les semaines et les mois qui arrivent sur les magazines féminins, à la télé et sur Internet. Donc, fais bien attention à ça, ne te fais pas prendre au piège de la culpabilité. En plus de ça, ça risque d'endommager ta santé et ça, ben, c'est pas cool, c'est pas négligeable. Donc, voilà pourquoi je te mets en garde. Tu peux trouver sur ma chaîne et sur mon compte Instagram, ainsi que tous mes collègues dont je te partage souvent les comptes, des conseils sensés, plein de bon sens qui marchent sur le long terme, qui n'endommagent pas ta santé, qui font de toi un être aussi sociable parce que bon, on commence à être déconfiné, on va pouvoir voir un peu plus de monde. Voilà, on a besoin de vivre en société plus que jamais, je crois. Donc c'est pas le moment de se mettre à l'écart en diète restrictive qui ne sert à rien à part te pourrir la vie, clairement. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu et qu'elle t'aura aidé. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et en attendant, je t'envoie plein de good vibes. Ciao. Summer body.